Bonjour mes amis. Le syndrome de canal carpien désigne le trouble lié à la compression du nerf médian au poignet. Cette maladie peut être douloureuse et handicapante. Elle touche 6% de la population adulte entre 50 et 60 ans. Et les femmes sont plus touchées ou atteintes que les hommes. Chaque année en France, un peu plus de 130 000 personnes sont opérées pour syndrome du canal carpien. Nous allons comprendre au cours de cette émission par quel mécanisme se développe cette maladie, quelles en sont les causes, les symptômes, etc. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partager la vidéo. Un petit rappel du mécanisme physiopathologique du canal carpien. Le canal carpien est un tunnel ostéofibreux qui se situe au niveau du poignet, composé par les os du carpe en arrière et par un gros ligament qui vient fermer le canal carpien en avant. De ce fait, à l'intérieur de ce tunnel ou de ce canal carpien, on trouve les tendons fléchisseurs, les veines, les artères et le nerf médian. Le nerf médian qui est un nerf à la fois sensitif et moteur. Il commande la sensibilité d'une partie de la main et du bras et permet de réaliser des mouvements avec la main et le poignet. Le nerf médian descend dans l'avant-bras, passe dans le canal carpien au niveau du poignet et se répartit dans le premier doigt de la main, le pouce, l'index, le majeur et une partie de l'annulaire. En effet, ce canal a tendance à se boucher soit par une inflammation ou toute autre maladie. De ce fait, si le nerf médian est comprimé, cela va diminuer l'activité électrique qui parcourt le nerf. C'est ce qu'on appelle l'influx nerveux. Et provoquer l'apparition de différents symptômes au niveau de la main. Et l'ensemble de ces symptômes, c'est ce qu'on appelle les syndromes du canal carpien. Donc, les syndromes du canal carpien désignent l'ensemble des symptômes, le fourmillement, les troubles de la sensibilité et la diminution de la force au niveau des 4 premiers doigts de la main, dû à la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien, au niveau du poignet. Dit autrement, le syndrome du canal carpien est une pathologie qui regroupe un ensemble de symptômes qui sont le fourmillement, le picotement dans les 4 premiers doigts de la main, qui évolue vers une décharge électrique, une baisse de force. Le plus souvent, le syndrome du canal carpien survient sans qu'aucune cause ne soit vraiment identifiée. On parle alors de syndrome du canal carpien idiopathique ou essentiel. Néanmoins, il existe des causes secondaires à des pathologies telles que le diabète, l'hypothyroïdie, la grossesse, voire même la goutte. Et certains mouvements de posture peuvent également provoquer les symptômes tels que le mouvement répétitif et rapide. Cependant, certains facteurs favorisent la compression du nerf médian au niveau du canal carpien et ces facteurs sont identifiés. En l'occurrence, chez les femmes, la grossesse favorise l'apparition du syndrome du canal carpien. Il régresse après l'accouchement en général. Il peut être lié à certains changements hormonaux, à la ménopause, c'est-à-dire à l'âge où les règles cessent. Chez les personnes atteintes de diabète, comme on l'a vu, et de l'hypothyroïdie, et de certaines maladies ostéo-articulaires, telles que la polyarthrite rhumatoïde, la goutte, etc. Chez les travailleurs manuels ou sportifs, ici, le problème survient suite à un effort trop important sur les tendons, notamment quand le poignet est plié ou étiré souvent. Certains mouvements répétés liés aux activités professionnelles et ou extra-professionnelles, comme le bricolage, jardinage, ménage et activités sportives. Le diagnostic de syndrome du canal carpien est d'abord clinique, lors de la consultation grâce à des tests ou manœuvres spécifiques dites de provocation. Cet examen permet d'étudier la sensibilité et les mouvements des doigts et de la main. Souvent, cela suffit pour poser un diagnostic du syndrome du canal carpien. Le diagnostic s'est fait aussi à l'aide d'un examen qu'on appelle électromyogramme ou électroneuromyogramme, réalisé par un neurologue. Cet examen consiste à placer les électrodes le long du nerf médian pour en mesurer l'afflux nerveux, c'est-à-dire l'activité électrique qui parcourt le nerf. Cela permet de confirmer les diagnostics et évaluer la gravité. Sachez que cet examen est réalisé sur
les deux mains afin de comparer les résultats. Il peut aussi détecter une compression d'un autre nerf ou une compression plus en amont avant de l'avant-bras, du coude ou du cou. Et cet examen est réalisé lorsque le médecin le juge utile ou avant un traitement chirurgical. Cependant, d'autres examens peuvent être nécessaires pour identifier la cause du syndrome du canal carpien. La radiographie ou l'échographie de la main ou du poignet. Ces examens permettent parfois d'identifier le rétrécissement du canal carpien d'origine osseuse ou l'arthrose, voire même la tendinite, etc. Voilà, je termine cette première partie de l'émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tétéla que papa d'Embakin de Kambani amassé, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.